le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Et si on pouvait se coucher tous les jours avec le sourire aux lèvres? Et si on pouvait se lever tous les jours avec ce même sourire? Ça vous tente? Parce qu'être en forme, ce n'est pas inné, ni forcément naturel pour tout le monde. Ni même pour personne, j'ai envie de dire. S'instaurer des petits rituels qui nous font du bien, qui nous procurent une sensation de mieux-être, c'est primordial pour être en meilleure santé physique, mais aussi mentale. Et donc forcément, pour être davantage productif dans sa journée. Ce qui va aussi nous procurer du bonheur. C'est vraiment un bon cercle vertueux. Dans cet épisode, j'ai voulu vous dévoiler tous mes trucs et toutes mes astuces, tous mes petits chouchous bien-être que je m'accorde au quotidien et tout au long de la journée pour me sentir le mieux possible. Alors en espérant que certains d'entre eux vous inspireront, la plupart proviennent de mes différentes lectures et de mes différentes rencontres. Bonne écoute! Astuce numéro 1, que je fais d'ailleurs la veille au soir plutôt, mettre mon téléphone en mode avion avant de me coucher. Ça permet plusieurs choses, notamment 1. De ne pas être dérangé par des sonneries ou des vibrations perpétuelles qui viennent perturber justement mon sommeil par exemple, et donc amoindrir sa qualité. Et 2. De ne pas subir les ondes de mon téléphone toute la nuit. En plus de la journée, on est toujours sur notre téléphone, ou en tout cas pas très loin, on est toujours sur l'ordinateur, ou en tout cas pas très loin. Donc si en plus je peux éviter les ondes la nuit, c'est pas plus mal. Donc c'est un simple geste que je fais systématiquement. Astuce numéro 2, préparer mes affaires la veille pour le lendemain. C'est simple, c'est peut-être enfantin, mais ça fait vraiment tout. Déjà, ça me motive pour le lendemain, car je prends le temps de visualiser ma journée qui m'attend et de me mettre dans les conditions. Et je prends également du coup le temps de choisir mes vêtements, mes différents accessoires, comment je vais accommoder avec mes chaussures, mon écharpe, etc. Comment je vais associer les couleurs, enfin bref, déjà le fait rien de préparer mes affaires me procure déjà du plaisir et du coup ça me motive vraiment pour le lendemain. Et en plus, c'est un vrai gain de temps pour le lendemain matin. Astuce numéro 3, je prévois une sonnerie de réveil qui soit agréable à écouter. Alors avant, j'avais une alarme vraiment stridente, genre bip bip, enfin des choses affreuses, car j'avais peur de ne pas me réveiller en fait. Mais en fait, ça me mettait dans une humeur vraiment pas très agréable dès le matin. Il faut savoir que c'est quand même la première chose que l'on entend le matin, et donc ça va venir vraiment conditionner notre humeur. J'ai changé ma sonnerie pour une sonnerie beaucoup plus calme, que j'aime vraiment beaucoup, puisque c'est une sonnerie qui recrée des sons de la nature. Et donc du coup, comme j'aime beaucoup la nature et que malheureusement je vis en ville, ça me fait vraiment plaisir et ça me met dans une très bonne humeur quand je l'entends le matin.
Je visualise que je suis dans une campagne et ça me fait vraiment plaisir. Et je me réveille du coup tout aussi bien. J'entends très bien mon alarme, mais je me sens vraiment beaucoup moins stressée. Astuce numéro 4, je me gratte la langue au réveil. Je pense que oui, vous avez bien entendu. Je me gratte en fait la surface de la langue avec un gratte-langue. Alors je vous invite demain matin à vous réveiller, à aller dans votre salle de bain, ou en tout cas vous mettre devant un miroir que vous croisez sur le chemin et d'observer votre langue. Vous allez voir que votre langue, normalement, elle est quand même blanchâtre. Tout simplement, ce sont des toxines en fait qu'on a accumulées durant la nuit. Donc c'est une vraie routine issue de l'Ayurveda qui permet d'éliminer les toxines et les bactéries qui ont proliféré dans la bouche durant la nuit. Donc le fait de se gratter en fait les langues, on vient enlever ces toxines-là, donc ce côté vraiment blanchâtre, au lieu de le réavaler au réveil. Ce qui serait dommage, ça veut dire qu'en gros on a passé peut-être 7 heures à se régénérer, à éliminer le surplus de toxines et au réveil on le ravale. Donc voilà, c'est une petite routine que j'ai mise en place. Astuce numéro 5, je bois une gourde ou en tout cas un grand verre d'eau tiède au réveil et après m'être gratté la langue bien sûr. Alors ce qui est important, c'est que l'eau soit à température ambiante, voire tiède, mais pas trop froide pour ne pas choquer le système digestif qui a été au repos toute la nuit. J'ajoute de temps en temps un demi de jus de citron frais, mais pas tout le temps, puisque c'est pas forcément utile d'avoir du citron frais dans son eau tous les jours. Ce qui est important, c'est de faire de manière sous forme de cure en fait, pour ne pas que le corps s'habitue. C'est vrai que quand même que le citron permet de réveiller tranquillement le système digestif, de continuer à éliminer les toxines qu'on a accumulées. Néanmoins, de le faire tous les jours n'est pas forcément utile et ça peut même abîmer l'émail des dents. Ce qui m'amène à la 6e astuce. 6e astuce, j'utilise une paille pour les boissons qui tâchent. Alors par exemple, pour le café, pour le thé ou encore justement pour le citron, j'utilise une paille, dès que c'est possible en tout cas si je suis chez moi, pour éviter de noircir les dents, donc avec la caféine ou la théine, ou pour éviter de trop agresser l'émail des dents avec l'acidité des aliments, comme par exemple l'acidité du citron. Ma 7e astuce, j'aère mon appartement tous les matins. Dès que je me lève, et pendant que je me prépare ou que je fais mon yoga matinal, j'ouvre tout chez moi. Bon, ok, j'ai que 2 fenêtres, mais je les ouvre et j'aère toutes les pièces de mon appartement. C'est comme pour le gratte-langue en fait. Durant la nuit, on se régénère, on évacue par la peau, mais aussi par les poumons et la respiration, un tas de toxines, ce qui est tout à fait normal. Mais pour éviter de les respirer à nouveau, il vaut mieux aérer. Il faut savoir que les habitats sont plus pollués que l'extérieur, notamment à cause déjà de nous, notre fonctionnement biologique, mais aussi de nos différents appareils électroménagers ou électroniques qui génèrent de la pollution dans nos intérieurs. Donc c'est important de renouveler l'air régulièrement, aussi bien l'été que l'hiver. Astuce numéro 8, je réduis l'accès à mes applications sur mon téléphone. Alors comment je fais ? Je programme mon téléphone de manière à ce qu'il bloque l'accès à mes applications type Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, enfin voilà, toutes les applications qui perturbent très régulièrement notre attention à certaines heures de la journée et sur certains jours. Alors par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que du lundi au vendredi, mon téléphone ne me donne plus accès aux applications à partir de 21h et jusqu'à 7h30 le lendemain matin.
Alors oui, bien sûr, je peux outrepasser cette, on va dire, interdiction d'accès en forçant l'accès. Donc c'est très très simple, hein, soit par un code, soit en appuyant une deuxième fois sur l'application, si j'en ai vraiment besoin ou si j'en ai vraiment envie. Mais finalement, inconsciemment, si je me rends compte que c'est bloqué, ça me fait prendre conscience que ce n'est plus l'heure d'aller, en tout cas ce n'est plus l'heure que moi j'ai décidé d'aller sur les applications. Et du coup, ça m'évite de me coucher en ayant passé toute ma soirée à scroller sur mes écrans. On est tous pareils, l'écran attire l'œil et je sais pas ce qui se passe, il y a vraiment un monde parallèle. Dès qu'on se met sur un réseau social, le temps passe vraiment beaucoup plus vite et au final, toute la soirée est passée et on se couche sur la dernière image qui était peut-être une publication sur Insta ou un article pas très glorieux sur internet. Donc moi voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment arrêté de faire et donc le fait de bloquer mes accès aux applications, ça m'aide vraiment. Et pour le faire, c'est assez simple en fait. Maintenant tous les téléphones le proposent. Il suffit d'aller dans vos paramètres de votre téléphone et dans équilibre digital. Normalement, je pense que c'est le terme utilisé pour à peu près toutes les marques de téléphone. Et vous allez pouvoir sélectionner les jours, les heures, voire même les applications que vous souhaitez bloquer. Donc c'est vraiment très simple et ça sauve vraiment la vie. Astuce numéro 9. Je réalise une activité créative le soir. Alors ça fait pas très très longtemps que je le fais, mais franchement ça fait un bien fou. Comme je n'ai plus accès au téléphone normalement à partir de 21h, après le dîner, j'en profite pour faire autre chose, vraiment autre chose, pour passer mon temps et pour éviter de passer mon temps justement sur les écrans. Alors j'ai découvert le tricotage il n'y a pas très longtemps, donc je tricote, je lis, je discute, voire même ça peut m'arriver de cuisiner parce que j'ai vu une recette, j'ai trouvé une recette et que je n'ai pas eu le temps de tester encore, donc je le fais, comme ça je sais que le lendemain matin, paf, ou le lendemain soir, j'ai un bon petit dessert par exemple qui m'attend. Voilà, donc le fait de faire des activités comme ça qui soient créatives, ça relaxe vraiment l'esprit et ça fait penser à autre chose. Et ça évite justement de passer trop de temps sur les écrans. Et ça également, si vous faites ça en famille, ça crée vraiment un lien familial qui est très très sympa. Astuce numéro 10, je prépare mon petit déjeuner la veille au soir. Que ce soit pour faire autre chose le soir que pour gagner du temps le lendemain matin et donc démarrer la journée beaucoup plus sereinement, j'ai pris l'habitude de préparer mon petit déjeuner tous les soirs avant de commencer ma lecture. En général, je prépare des petits déjeuners qui s'emportent assez facilement car je ne mange pas au lever. En tout cas, généralement, je ne mange pas au lever, j'attends d'avoir vraiment faim. Et des fois, ce n'est pas avant 10h, voire même plus, que je mange. Et je suis déjà au travail, ou en tout cas pas forcément chez moi. Du coup, c'est plus simple pour moi. J'emporte mon petit déjeuner au travail. Et ça m'évite d'avoir un creux dans la matinée et de craquer sur tout et n'importe quoi. Puis c'est un plaisir tout simplement aussi de le préparer. C'est un plaisir d'ailleurs de le déguster. Vous pouvez retrouver du coup sur mon site internet différentes recettes assez simples à réaliser et à emporter chez soi. Donc mon site internet c'est hygiènedevie.fr, 2 c'est le chiffre 2. Voilà. Et vous allez vraiment retrouver pas mal de recettes assez simples et vraiment très très bonnes. Astuce numéro 11, je respire. La respiration, c'est un outil qui est important, 1 pour vivre, 2 pour éliminer les toxines puisque les poumons sont des organes émonctoires qui permettent d'éliminer les toxines, tout comme le foie, la peau par exemple, mais également d'apaiser son mental. Pourtant on respire vraiment très mal et très peu. Il faut savoir qu'on n'utilise que 30% de nos capacités réelles respiratoires en temps normal, ce qui est vraiment dommage. Alors pour ma part, je suis comme vous je pense, hein, je respire mal, quand je fais autre chose je ne pense pas avoir des vraies respirations ventrales et profondes.
Mais le fait par exemple de réaliser des activités physiques ou du yoga, en fait ça m'oblige à respirer plus profondément. J'exerce aussi la technique de la cohérence cardiaque. Tous les soirs, je me mets dans mon lit avant de m'endormir, je m'allonge sur le dos et je réalise quelques cycles de cohérence cardiaque. Ça a vraiment l'objectif de venir réguler le système nerveux autonome, de m'apaiser et de bien m'oxygéner. Alors comment je fais? Comme je vous l'ai dit, je m'allonge sur le dos de manière très détendue. J'inspire 6 secondes par le nez en gonflant bien mon ventre et ma cage thoracique. Et ensuite, j'expire 4 secondes par la bouche ou par le nez en creusant bien mon ventre. Et ça pendant 3 à 5 minutes environ. Alors je vais à présent m'arrêter là pour tout ce qui est astuces, alimentation et hygiène de vie au global. Je vais poursuivre et donc terminer cet épisode par des astuces un peu plus inédites, peut-être moins généralement dites, mais que tout le monde peut faire pour être plus heureux ou plus heureuse dans sa vie. Astuce numéro 12 du coup, identifier. Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me provoque un malaise? Qu'est-ce qui me chagrine? Toutes ces petites choses qui soient liées à la famille, aux amis, à mes projets personnels, à mon travail, bref, à tout ce qui m'entoure et finalement qui me pèse au fur et à mesure. Alors je prends quelques minutes lorsque je me sens un peu dispersée, quand je sens que j'ai un peu les épaules lourdes, quand je sens que j'ai des tensions nerveuses qui créent des tensions physiques, pour écrire toutes ces choses qui me trottent dans l'esprit. Alors je les écris, je prends un carnet tout simplement, je les écris et ensuite chacune je vais les noter sur une échelle de 0 à 10. Donc 0 c'est tout va bien, finalement il n'y a rien, il n'y a pas de problème, elle a presque pas lieu d'être sur mon carnet. Et 10, je me sens au bout du rouleau, ça me chagrine énormément, ça me trotte et ça me pèse énormément. Et en fait ça me permet déjà de hiérarchiser un peu tout ça et de prendre du recul sur la situation. Et ça me permet tout simplement, au-delà de faire de l'analyse, de prendre conscience qu'il y a des choses qui me pèsent et qui me stressent, et éventuellement d'identifier des solutions ou des manières de les faire évoluer du 10 vers le 0, puisque le but étant qu'on n'ait plus aucune chose qui me stresse. Alors des fois ça peut être aussi tout simplement de stopper ou de suspendre des relations avec des personnes qui sont pour moi nocives, en tout cas dans mon cercle. Toutes les relations ne sont pas forcément hyper intéressantes et enrichissantes. On ne peut pas non plus plaire à tout le monde et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc c'est important de prendre conscience de ça et de des fois s'éloigner de temps en temps de ce type de personnes. Mais il peut y avoir plein d'autres solutions. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà de les écrire pour en prendre conscience. Avant de vouloir ajouter des choses pour être plus heureux, c'est hyper important de faire le ménage d'abord sur ce que l'on a déjà et ce qui ne va pas. Et ensuite, on peut construire de bonnes bases. Astuce numéro 13, être dans l'instant. Arrêtez d'analyser et observer tout simplement. Arrêtez de penser au passé et arrêtez de se projeter dans l'avenir. Toutes ces choses qu'on se dit faire, toutes ces choses qu'on aurait dû faire, tout ça, ça nous éloigne d'autant plus de l'instant présent et de ce qui est donc important ici et maintenant. Alors comment je fais moi? Déjà, je vous rassure, moi-même, j'ai beaucoup de mal à vivre l'instant présent. Mais je m'entraîne et je m'exerce tout comme le sport. Je médite avec de la méditation guidée par exemple. Après, il y a différentes manières peut-être plus abordables pour se reconnecter au moment présent, comme arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire et regarder par la fenêtre. D'ailleurs, je vous invite maintenant, mettez pause au podcast, enlevez vos écouteurs et observez ce qui est autour de vous. Juste observez. Maintenant,
Maintenant, vous pouvez remettre les écouteurs et remettre play. Observez par exemple les nuages qui bougent. Souriez au soleil qui repose sur vos joues et qui vous apporte de la chaleur. En cuisinant aussi, ou en réalisant une autre activité créative par exemple. Comme je l'ai dit moi, donc du coup quand je tricote, alors oui, je n'ai que 30 ans, mais j'ai découvert cette activité très récemment. Et c'est vrai que moi qui ai du mal à me poser, à me recentrer, ça m'aide vraiment beaucoup parce que je dois rester concentrée. Et au final, je ne pense plus à rien d'autre qu'à ce que je fais au moment où je le fais. Et ça me permet vraiment de lâcher prise en fait. Astuce numéro 14, évitez de juger les autres. C'est pas si facile à faire puisque on juge assez naturellement sans forcément s'en rendre compte. Alors, je ne dis pas ne pas critiquer, puisque critiquer, notamment tout ce qui est critique constructive, c'est très important pour continuer à s'améliorer et à aider l'autre à s'améliorer. Mais arrêtez constamment de juger ce que les autres font, par exemple. Aussi bien pour leur bien-être à eux que pour le vôtre. En arrêtant de juger les autres, vous allez arrêter de vous juger vous. Et donc, vous allez être plus indulgent sur ce que vous faites et sur qui vous êtes. Ça peut réellement aider à être plus serein avec nous-mêmes, le fait de lâcher prise aussi sur ça et d'arrêter de juger tout ce que font les autres. Vous allez voir que automatiquement, vous allez vous-même beaucoup moins vous juger. Astuce numéro 15 et la toute dernière astuce de cet épisode, riez et souriez. Le fait de sourire nous fait du bien car le langage corporel est directement connecté à notre façon de penser et d'agir. Par exemple, essayez, et je vous mets vraiment au défi, de sourire et de vous énerver en même temps. Vous verrez, c'est pas vraiment compatible, voire même impossible. En tout cas, si vous avez réussi, je veux bien que vous fassiez une vidéo et que vous la mettiez en lien dans le commentaire de ce podcast. Je serais vraiment très curieuse de voir ce que ça donne. Si vous voulez tester, je vous conseille le yoga du rire. Je l'ai expérimenté il y a quelques années maintenant et c'est assez impressionnant l'état dans lequel ça nous met après avoir passé par exemple 1 heure à rigoler. Moi je l'ai fait, j'étais en réunion d'équipe entre collègues et ça en plus ça a vraiment resserré les liens, c'était vraiment très très fun. Voilà mes 15 trucs et astuces que je souhaitais vous partager aujourd'hui pour essayer d'avoir une vie plus heureuse et plus épanouie. Tout n'est pas simple à mettre en place, je vous l'accorde, tout ne va pas non plus vous correspondre. N'essayez pas non plus de tout vouloir mettre en place tout de suite. Testez-en 1, voire 2, voire à la limite peut-être 3. Je ne vais pas non plus vous imposer un nombre. Et n'hésitez pas non plus à vous en inspirer pour vous créer vos propres routines bien-être. Plus ça viendra de vous et plus vous serez épanoui. Vous retrouverez cet épisode sur hygienedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygienedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.